Bonjour, Manuel Valls aime l'entreprise, mais il aime aussi les socialistes. C'est le cri du cœur du Premier ministre à La Rochelle que Libération a choisi de mettre en avant 4 jours après sa déclaration d'amour devant le MEDEF. Très attendu à l'université d'été du PS, Manuel Valls s'est employé habilement à réduire la fracture provoquée au sein du PS par les récents choix gouvernementaux. Et Laurent Geoffrin de rappeler dans son éditorial que, à moins de se priver de tout soutien, la gauche qui gère aura toujours besoin de la gauche qui rêve. En tout cas, le Figaro a apprécié que Manuel Valls tienne tête aux frondeurs en défendant avec vigueur sa ligne politique. Mais Guillaume Tabar rappelle que l'édition 2014 de La Rochelle restera celle où un Premier ministre socialiste s'est fait siffler par des militants et des élus de son propre parti, ce qui place le gouvernement, selon lui, sous la menace d'une grève des votes à l'Assemblée nationale. Il suffit de lire l'Humanité pour voir poindre cette perspective. Face à ce qu'il nomme le coup de force libérale de Valls, le quotidien communiste se réjouit de voir les frondeurs du PS réagir en créant Vive la gauche. La rentrée scolaire sera-t-elle aussi tendue que la rentrée politique ? C'est possible, car les Échos soulignent que les créations de postes mises en avant par Manuel Valls à La Rochelle sont au cœur de la rentrée et les enseignants qui reprennent aujourd'hui se plaignent de ne pas voir les effets des nouveaux recrutements. La raison en est simple, 8804 postes supplémentaires ont été budgétés dans les écoles, collèges et lycées publics, mais une large part de ces postes est consacrée à la formation des enseignants, d'autres n'ont pas été consommés. Dans le même temps, 20 minutes a rencontré des jeunes professeurs très affectés par la localisation de leur premier établissement, souvent très éloigné de leurs attentes. Ce qui est sûr, c'est que la rentrée sera en rythme, titre La Croix. Elle est marquée par la généralisation dans le primaire des nouveaux temps scolaires et son corollaire de débats et de polémiques. Et nos confrères se tournent vers l'Allemagne qui, du fait de mauvais résultats dans les classements internationaux, remet peu à peu en question son modèle d'école le matin et d'activité l'après-midi. Une véritable révolution. 2 images pour refermer cette revue de presse. La première, une image de chaos, voire de guerre, à la une de Métro. C'est celle de l'immeuble de Rosny-sous-Bois soufflé par une explosion de gaz. Elle a fait au moins 6 morts ce week-end. La deuxième, c'est celle de Zlatan Ibrahimovic à la une de l'équipe. L'attaquant vedette du PSG a lui aussi fait sa rentrée à sa manière, en réalisant un triplé contre Saint-Étienne pour une victoire sans appel de l'ogre parisien. Bonne journée et bonne rentrée à tous.